Après 2 ans de travaux, la restauration de la ferme Château du Bois de Chêne est terminée. Des espaces à vocation d'hébergement, d'accueil, mais aussi d'échange, ainsi que 2 appartements pour les intendants du site ont été créés. Petit tour du propriétaire en compagnie de notre invité, Georges Richard, président de la Fondation du Bois de Chêne. Bonjour. Bonjour. Cette inauguration, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, tout d'abord ? Pour nous, l'aboutissement, c'est une étape très importante dans tout le projet, puisque le projet a commencé les premières discussions au sein de la commune de Genolier, c'était en 2009, et puis plus concrètement avec des ateliers participatifs avec les collectivités publiques, les associations proches de nature. On a commencé à préparer des ateliers et de regarder qu'est-ce qu'on allait faire pour le futur. Et ensuite, la création de la fondation en 2014, une convention de réserve en 2015. Et après, c'était la recherche de fonds. Qu'est-ce qu'on allait faire de la ferme? Parce que dans les premiers débats, on était d'accord pour continuer à la biodiversité au Bois de Chêne. Mais disons, la ferme château était en quelque sorte un petit peu la patate chaude que ne voulait pas le canton. Donc pour nous, on a travaillé très dur pour arriver à ce projet. Et surtout pour trouver le financement. Et maintenant, l'inauguration, c'est une étape vraiment importante. Mais c'est qu'une étape intermédiaire, puisqu'ensuite, on va continuer à s'occuper, bien entendu, de la nature. On parlera du futur d'ici quelques instants, si vous le voulez bien, donc une étape intermédiaire. Mais pour vous, quels étaient les enjeux majeurs durant cette phase de travaux, tout d'abord ? C'était surtout de définir en fait, le type de restauration, qui était une restauration douce. On a eu la chance de s'appuyer sur M. Nicolas Delachaux, architecte, qui avait déjà des expériences assez importantes par rapport à ce genre d'exercice. Donc pour nous, c'était un plus pour notre dossier. Mais bien entendu, tout au cours des discussions, tout au cours des travaux, il y a chaque fois eu des discussions. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et aussi qu'est-ce qu'on peut se payer. On voit justement des images de l'avant et après. Quand vous voyez ces vieilles images, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? On n'a pas l'impression qu'il y a eu autant de travaux à faire, parce qu'on est parti vraiment de tout en bas. Et ouais, c'est vraiment un plaisir de voir la réalisation finale. En termes de financement, 5,5 millions de francs, plusieurs donateurs, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure en images, mais encore 150 000 francs à trouver, vous nous avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la conscience écologique qui se réveille peu à peu est finalement un élément fédérateur au développement et au soutien du bois de chêne ? Certainement que c'est un élément porteur. On va dire, on parle beaucoup, actuellement d'écologie, de climat, toutes ces choses-là sont des éléments qui sont favorables à notre projet, bien entendu. Mais disons, au début, à un certain moment, on avait quelques difficultés à expliquer en fait, qu'on allait restaurer un bâti pour un montant assez conséquent malgré ces 7000 m3. C'était surtout, bien sûr, les gens, ils préfèrent payer pour des plantations, payer pour un jardin potager, peut-être que payer pour la toiture qui est à restaurer. Le jardin potager qui pourtant y est, on en parlera tout à l'heure avec les intendants, mais parlons justement de ce futur du bois de chêne, avec ce nouvel aménagement justement, quel est le futur du bois de chêne et de cette ferme ? C'est-à-dire le futur, en fait, le futur, c'est déjà aussi également un passé, parce qu'en fait, ça fait déjà 2 ans qu'on a des entretiens, des ateliers, des discussions avec la division de l'environnement au niveau du canton pour établir un plan de gestion disons, qui est en cours, donc avec les communes voisines de Vic et de Coinsin. Et disons, ça devrait se concrétiser en 2020. C'est un travail de longue haleine. Et après, c'est clair, il y aura enquête publique. Éventuellement, ça peut durer encore un petit peu. Mais à part ceci, on a mis en place, de nouveau, avec les services du canton, on a mis en place la commission de gestion de la Fondation du Bois de Chêne, un plan de gestion pour les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire dans le Bois de Chêne à différents endroits. Mais nous attendons pour vous donner peut-être plus d'explications, on va dire techniques. Mais c'est, disons, qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années. C'est une plateforme de travail. Et également, ce qui est très important, c'est après de dire qui fait quoi et qui finance. Parce que pour nous, on est un petit peu à l'ancienne, mais je veux dire, on essaye de ne pas déclencher des travaux qu'on ne peut pas financer. Mais des jeunes pourtant arrivent, c'est les intendants, on va leur donner la parole d'ici quelques instants. Georges Richard, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Je vous en prie.